Bonjour et bienvenue à tous dans Tutti Foot, votre émission 100% Corse, 100% football corse, avec aujourd'hui en invité Jean-Daniel Soriano. Jean-Daniel, bonjour. Bonjour. Et Patrice, qu'on ne présente plus. Et aujourd'hui, on aura aussi en visio Julien Calenzini, entraîneur de la Pieve di Lota, et on peut commencer directement par la Coupe de France, Patrice. Allez, Coupe de France, 5e tour, le Sud qui a reçu le Gazélec d'Ajaccio. C'est le Sud qui s'est imposé au tir au but, 4-3, on va le voir en image, après un match quand même assez serré entre cette équipe du Sud et le Gazélec d'Ajaccio. Un but partout sur le score final. On rappelle aussi que le Sud a terminé la rencontre à 9. Le Gazélec avait pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Pompogne sur cette rencontre, et on l'a vu après, voilà, sur un penalty qui a été arrêté en fin sur cette séance de tir au but en tout cas, et qui a permis la qualification de cette équipe du Sud pour ce 6e tour de Coupe de France. Le Sud quand même qui reste sur un beau parcours, hein, parce qu'ils ont sorti Borgo le tour précédent, qui va jouer la finale régionale contre Corté. Effectivement, ça peut être un moteur de motivation supplémentaire pour cette équipe du Sud qui, on sait, est un peu à la traîne dans son championnat de National 3, tout comme Corté. On va bien sûr en parler là sur cette prochaine rencontre. Cette équipe du Sud qui passe ce tour et qui va se motiver pour les prochaines rencontres de championnat. Voilà, maintenant Corté qui a sorti le FC Balagne au tir au but. En Balagne à Montigier, le FC Balagne qui est pensionnaire de ce championnat de National 2, et Corté en National 3 qui peine un peu aussi Corté. On le voit en image, un très bel arrêt du gardien. Puis ensuite, l'opportunisme de la part de l'attaquant de Corté qui va fixer mais qui manque le cadre. Et ensuite, sur cette séance de tir au but, Corté qui n'a pas tremblé face à cette équipe de Balagne à l'extérieur, et vient chercher la qualification sur un score de 4-3, et qui va les opposer, comme on l'a dit, face au Sud. Ouais, face au Sud, une équipe de Corté qui est allée chercher cette qualification, parce que c'était quand même un déplacement difficile. Une équipe du FC Balagne qui... ça se passe très bien pour le FC Balagne dans son championnat de National 2. C'est vrai qu'au vu du tirage, on les voyait quand même favoris dans cette rencontre. Et c'est vrai que Corté a inversé cette tendance en allant s'imposer au tir au but 4-3. Allez, on va passer du côté de Luciani, puisque le Gallia Luciani, lui, s'est imposé 4-2 face à cette équipe d'AFA, une équipe d'AFA qui a sorti au tour précédent avec la surprise générale, cette équipe de l'AS Furiani Agliani, 4-2, on va le voir en image. C'était un florilège de buts dans cette rencontre. Une équipe de Gallia qui s'est imposée sur son terrain et qui a vraiment fait respecter aussi la hiérarchie. On le voit en image. Jean-Daniel, une équipe du Gallia justement qui surprend dans cette saison, que ce soit dans ce championnat ou même en Coupe de France. Tout à fait. Ils ont eu un changement de coach. Je pense que la mayonnaise a bien pris. Je les vois bien finir dans ce championnat de N3 cette année. Ils ont une particularité. Alors, le Gallia, on voit sur cette action justement ce débordement et ce tir qui finit au fond des filets. Afa aussi qui quand même essaie de revenir dans cette rencontre. En tout cas, très belle qualification de cette équipe du Gallia qui va recevoir pour ce 6e tour l'AS Kazinka qui s'est imposé face à Bonifacio. Pour revenir sur le Gallia, c'est que le Gallia, l'homme en forme, c'est Safour. Hein. Safour qui a mis le doublé, il me semble. Marque, que ce soit en championnat ou en Coupe de France, il se fait remarquer sur les terrains. C'est une des pièces maîtresses, Anthony Safour, dans c'est la pièce maîtresse c'est une bonne surprise, effectivement. Dans cette campagne de Coupe de France avec le Gallia. Pour finir, sur cette Coupe de France, c'est la Kazinka qui s'est imposée face à Bonifacio. Bonifacio qui était le petit poussé de ce 5e tour. La Kazinka qui s'est imposée sur son terrain 2-1. On n'a pas pu avoir les images de la Kazinka, mais c'est une qualification qui respecte la hiérarchie de ce 5e tour de Coupe de France. Allez, maintenant, donc, on passe à la Régionale 4. En Régionale 4, ça ne s'est pas joué ce week-end. La deuxième journée s'est jouée le dimanche 6 octobre. La première journée, le premier match, pardon, c'est Saint-Jean qui a écrasé complètement le Niol, 6-0. Ponteleccia qui a gagné à Lupino, 4-2. L'AS Porto-Vecchio, la réserve, s'est imposée 3-1 face à Sauta. C'était le derby du Grand Sud. Et en parlant du Sud, le Sud FC, la réserve, s'est imposée 3-1 face
face à Tog pour cette deuxième journée de Ligue 2. Pour la prochaine journée, Sot va recevoir la Juventus Bastiac, Tog va recevoir la réserve de Porto Vecchio, Ghisonaccia Chaprone était censé recevoir Lupin, mais pour forfait général, Ghisonaccia ne jouera pas cette saison en Régional 4. Pontelecce va recevoir le Newell, ça va être le derby, l'affiche choc de cette troisième journée entre Pontelecce et le Newell. Et pour finir, Saint-Jean va recevoir le Sud, on le voit au classement, hein, le Sud qui pour le moment est première avec 8 points, ex aequo avec Pontelecce qui réalise un très beau début de saison. Et pour finir sur ce podium, c'est Saint-Jean qui est 5e, la nouvelle équipe de ce début d'année, qui est 3e pardon, avec 5 points. Alors, on va passer à la Régionale 3 qui a vu la victoire du Gabigours 5-2 face à AFA. Lorient s'est imposé chez lui 2-1 face à Monticello, où l'AS Calenzane lui s'est imposé 3-0 sur son terrain face à Antizanti. Lupin, on l'a justement en image, s'est imposé 4-0 face à cette équipe de Lumignacci. Et le Gallia Lucian, la réserve du Gallia Lucian, qui s'est incliné 4-1 face à l'ECB, et on le voit dans ce classement, Calenzane qui domine ce championnat avec 16 points. Le Cap, lui, qui est second avec 13 points. Lorient, 3e avec 13 points. Et l'ECB, qui est 4e avec 12 points. Lupin, lui, est 5e avec 10 points. Et puis après, voilà, ça se tient à vraiment 3-4 points entre le 7e et le 11e que sont Bocconian et Monticello. Et pour les prochaines journées de cette 5e journée, en tout cas de R3, Lorient, lui, qui est exempt. Le CB va recevoir Bocconian. Lumignacci va recevoir le Gallia Lucian, la 3e équipe du Gallia Lucian. Antizanti Vezzano va recevoir Lupin. Calenzane va se déplacer du côté du Gabigours. Et Monticello va recevoir la réserve de AFA. On peut revenir en image sur le match entre Lupino et Lumio, qui a vu le Lupino s'imposer 4-0, comme tu l'as dit. Lupino qui démarre ce championnat un peu en demi-teinte avec deux matchs gagnés, 2 défaites. Une équipe qui était censée monter la saison dernière. Ouais. Mais c'est vrai que cette année, cette équipe de Lupin qui s'est renforcée dans plusieurs secteurs. On a vu même la signature de Shauki Ben Saada qui renforce quand même le secteur offensif de cette équipe de Lupin. Et cette équipe du FC Lupin qui reste dans cette continuité de travail pour essayer de gravir ses échelons et pourquoi pas de retenter son coup cette saison pour cette montée en Régional 2. Après, c'est difficile, hein, lorsque on doit monter une année, ça nous est arrivé l'année dernière, on devait monter, on n'est pas monté, on a eu les mêmes problèmes de par le statut des jeunes. C'est difficile 2 années d'affilée de jouer des montées. Nous, on l'a payé l'année dernière, bon, on est monté par le hasard, je dirais, mais c'est très compliqué, 2 années d'affilée. Puis il ne faut pas croire, cette Régionale 3, elle est très difficile déjà par manque d'arbitres. Ouais. Déjà sur pas mal de terrains, on sait que voilà, le manque d'arbitres fait que c'est des bénévoles, c'est des capacitaires qui arbitrent certaines rencontres et des fois... c'est resserré, hein, je vois Calenzane qui est là, qui est au combat, Calenzane, par contre, qui reste eux, je vois qu'à l'extérieur, ça flanche pas. Ouais, Calenzane reste quand même sur cette continuité depuis la Régionale 4, c'est une équipe surprenante, une équipe avec pas mal de très bons joueurs. N'oublions pas le CB aussi. Le CB qui joue souvent les premiers rôles dans ce championnat de Régional 3. Qui montent pas, mais qui sont quand même là et qui restent une grosse équipe à jouer. Ouais. Très, très, très compliqué à jouer cette équipe de l'ECB, et comme le Cap, hein, qui est toujours dans la dynamique de vouloir monter en Régional 2, parce qu'ils avaient fini champion l'an dernier, mais pour le même problème que Lupin, où c'est les jeunes qui les a laissés dans ce championnat de Régional 3. Allez, maintenant, on passe à la Régional 2. Régional 2, cette 4e journée a vu la Costa Verde s'imposer 5-0 face au Nebbio. On va le voir en image. Là, sur une passe complètement loupée en retrait, profite à l'attaquant de la Costa Verde, Thomas Santini, qui est très très en forme. Hein, l'attaquant de la Costa Verde, Thomas Santini, qui plante quasiment en moyenne 2-3 buts par match. Alors, on le voit sur une très belle ouverture. Encore lui à l'œuvre, qui vient fixer le défenseur pour ensuite ajuster le gardien un peu dans le petit angle. Ensuite, c'est un but sur un corner, sur les phases arrêtées. La Costa Verde qui est la grosse cylindrée de ce championnat, hein, parce que bon, ils sont descendus de R1, mais qui je pense, affiche ses ambitions de vouloir remonter de suite dans
dans ce championnat. Là, le bon débordement aussi, qui a ensuite une belle mine face au gardien, qui est très bien, qui est très bien placé. L'entraîneur, même Thierry Méry, qui était venu sur notre plateau, avait parlé en disant que voilà, le groupe était quand même super, il travaillait avec un excellent groupe, avec des jeunes de qualité. Je pense qu'aussi la Costa Verde a appris de ses erreurs la saison passée. C'est vrai de faire une refonte d'un effectif, même s'ils ont gardé quand même certains joueurs principaux dans... Ils ont réussi à garder pas mal de cadres. Ils ont gardé pas mal de cadres, ouais. effectivement. C'est ce que disait l'entraîneur Thierry Méry à ce sujet-là. C'est vrai que de travailler avec une équipe en monosmose, ça permet d'avoir ce genre de résultats et surtout de travailler dans cette continuité pour retrouver la R1. Quoi. Et surtout le bon recrutement, hein, parce qu'ils ont recruté aussi notamment Pierre-François Djabigone, qui était joueur de Borgo l'an dernier en National 2, qui est de la région, qui est rentré un peu, on peut dire, à la maison, mais c'est un recrutement de qualité sur le couloir gauche pour la Costa Verde et pour Thierry Méry. Effectivement. Allez, on va en venir à Cargèse, GFC BL. On va le voir en image. Cargèse qui s'est imposé chez lui 6-0. Un penalty dans un premier temps qui a été sorti par votre gardien Julien Bergès. Malheureusement, la défense n'a pas forcément suivi. Comment on aborde ce genre de rencontre, Jean-Daniel, quand on voit quand même une équipe de Cargèse qui a quand même de la qualité, qui a fait bonne figure la saison passée dans ce championnat, et se dire que vous, forcément, vous n'étiez pas forcément préparé à monter en R2, mais jouer ce genre de rencontre est quand même assez intéressant. Oui, tout à fait, c'est intéressant. Bon, Cargèse, on les connaît bien, on est très bien avec eux, on se connaît pas par cœur, mais presque, je dirais. Pour nous, c'est plus compliqué. En finissant 4e l'année dernière en R3, faire bonne figure en R2, il y a du boulot. On apprend tous les jours, chaque journée, chaque match. Voilà, on est passé à côté dimanche complètement. Hein, je ne peux pas débriefer un 6-0, hein, on ne peut pas dire qu'on était bon, c'est pas possible. On est passé complètement à côté. Il vaut mieux passer une fois à côté que 6 fois par match. Donc écoutez, voilà, nous cette année, on apprend chaque match. Le principal, c'est de se maintenir. Et voilà. Mais vous vous attendez à autant d'impact, je dirais, autant de vitesse dans le jeu de la part de Cargèse ? Non, pas forcément. Pas forcément. On savait qu'ils avaient quelques absents importants. On a quand même été un peu surpris. On est très mal rentré dans la rencontre. Ça rend le match plus facile à l'adversaire derrière. On fait des fautes qui sont... Voilà, on prend 2 pénaltys encore. Ça fait 6 pénaltys depuis le début de saison. Ça va être compliqué de se maintenir. D'ailleurs, votre gardien le sort encore. Hein. C'est un exploit quand même. Alors Julien, je vais faire un petit coucou. Ça fait 3 pénaltys qui sortent sur 6. Hein. Il a 50% de réussite. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ouais, c'est pas mal. Allez, maintenant le match aussi entre la réserve de la Balagne et la réserve de l'FJEB qui a vu la Balagne s'imposer très largement 7-0. On va le voir justement en image. Ce match la Balagne a fait des redescentes de National 2 qui s'est imposé très logiquement face à cette équipe de l'FJEB qui est en difficulté. Suite là, une très belle ouverture sur le côté droit, pour l'attaquant droit qui vient centrer pour l'attaquant de pointe qui est complètement seul face au gardien et qui n'a plus qu'à ajuster sa frappe. Ouais. Bien seul, là, Suite l'autre but, situation assez similaire, là, le transversal diagonal pour venir ajuster le gardien dans la surface côté gauche. Et il manque une relance complètement loupée qui vient amener le nouveau but pour la Balagne qui vient sceller le sort de ce match, hein, qui tourne largement en la faveur du FC Balagne. On a l'impression qu'ils n'ont pas eu trop de difficultés à atteindre la surface de réparation, les Balanins. Puis on voit même au classement la réserve du FJB qui est en grande difficulté parce que pour l'instant c'est 0 victoire, un match nul et 3 défaites, et surtout le goal average avec un -16 qui va avoir son importance en fin de saison. La différence se fait moins voir quand la réserve joue en R2, mais l'équipe première en R1, c'est moins flagrant que sur ce match. Et je pense que le FC Balagne va jouer la montée pour cette année en Régional 2. Hein. En tout cas, ils sont bien partis. Ils sont premiers. ils sont bien partis. Allez, la Piavadilote qui a reçu la première réserve du Gallia Luciano. On va le voir en image. 4-0 pour
pour la Piève. Un match qui reflète ce début de saison. La Piève Adilote est déjà sur 2 victoires, un match nul et une défaite. Cette équipe du Gallia, elle, c'est sa première défaite de la saison hein, pour cette réserve du Gallia face à cette équipe de la Piève. C'est pas rien quand même, mettre 4 buts à une équipe qui est en haut de classement, c'est du très bon travail en tout cas. Et justement, on va écouter Julien Calenzini qui a eu... à qui on a récupéré les informations et interviewé pour ce match face au Gallia et pour savoir comment vit cette équipe de la Piève suite à la refonte de l'équipe senior il y a de ça 6 ans. Alors, les objectifs, ça va être de reconstruire. On reconstruit un groupe, on est parti sur un nouveau cycle puisque j'ai pris la suite de Nono Olivier qui est resté avec moi, mais bon, le club a décidé de repartir sur un autre cycle. Donc on a renouvelé l'effectif, on doit être sur du 80-90% renouvellement d'effectifs. Donc objectif, là nous ça fait 6 ans que le club a recréé les seniors parce que le club les avait arrêtés. Donc on est sur un objectif très simple, avoir du monde à l'entraînement. Chose qui devient assez difficile a priori par les temps qui courent sur ce que j'entends de mes collègues. Donc voilà, avoir du monde à l'entraînement et créer un état d'esprit pour que les joueurs viennent régulièrement et ensuite on verra. L'objectif c'est vraiment celui-là parce que on part de loin en senior, on est un club jeune en senior. Le travail pour moi vraiment c'est vraiment le maintien. Que là la priorité c'est d'essayer de mettre on va dire 4 clubs derrière pour s'assurer un maintien. Oui, alors les gens nous disent qu'il y a de la qualité. Oui, c'est des joueurs que j'avais en jeune, qui sont revenus au club. C'est des joueurs que j'ai eu en 16 à l'époque, qui sont revenus. Oui, il y a de la qualité, mais bon après, il y a beaucoup de joueurs qui sont en reprise. Après, oui, il a de la qualité. Je vais faire un groupe à terme pour essayer de monter. Après, tous les clubs travaillent aussi. Mais l'objectif c'est de monter, mais pas pour moi, pas sur la première année, puisque j'estime qu'on a beaucoup de travail. Pour l'instant, travaillons, progressons et on verra où on en est. Si on est plutôt vers le bas, vers le ventre mou ou vers le haut, mais c'est pas la priorité. Je l'ai dit aux joueurs, c'est pas cette année. On construit. Oui, c'est sûr une victoire à Bonifacio nous remettrait à la fois en haut. Après je suis pas très classement, j'ai pas le classement de tête. Nous remettra en haut. Nous permettra, je suppose encore, de nous éloigner encore une fois du bas du classement, donc de prendre une marge aussi sur les équipes qui sont en bas de classement. Bonifacio fait partie des équipes, on va dire, structurées, qui connaissent ce niveau, qui connaissent la R2, qui connaissent la R1. C'est des équipes habituées à ce genre de championnat. Nous, à part 2 ou 3 joueurs, tous les joueurs découvrent ce championnat, ont moins de 10 matchs en R2. La plupart des joueurs, je pense, ont moins de 10 matchs en R2. Donc on verra comment on se positionne face à cette équipe de Bonifacio qui, d'après les bruits que j'ai, sera plutôt vers le haut du classement. Donc on verra comment on se situe. Voilà, on voit sur ce match l'homme en forme et surtout qui est le maître de ce milieu de terrain, c'est Thomas Fulbert au milieu de terrain qui a bien lobé le gardien. C'est un joueur qui est en forme mais qui à l'aise techniquement, on le voit. On peut même se poser la question, qu'est-ce qu'il fait en PHA ce joueur hein. C'est vrai. Ouais. Il était passé par Borgo l'an dernier, il est venu à la Piève plus pour rejoindre ses copains je pense, mais une qualité c'est un atout supplémentaire pour la Piève. Bien au-dessus pour la Régionale 2. Pour finir sur cette 4e journée, la réserve de la Kazinka s'est inclinée face à la réserve de Corté en Kazinka 5-3, un match plein de rebondissements avec 8 buts. On le voit sur cette 4e journée, mis à part Montigello et Bonifacio qui n'ont pas joué, il n'y a eu que des gros scores. C'est une avalanche de buts. 30 buts en 5 matchs, pas mal. 30 buts, c'est... C'est très bien pour la division d'ailleurs. Il y a de bonnes défenses. Ouais, des bonnes défenses ou des bonnes attaques. Ça dépend comment attaques, je pense. Tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Allez, pour cette 5e journée, la réserve du FJEB va recevoir la Costa Verde, la réserve du Gallia va recevoir la réserve de la Balagne, la réserve de Corté va recevoir Montiche, le GFCBL va recevoir la réserve de la Kazinka, le Nebio va recevoir Cargèse et Bonifacio va recevoir la Piève Adilote. Justement, Jean-Daniel, ce match face à la réserve de la Kazinka pour cette 5e journée, c'est un peu le concurrent direct, la Kazinka. Ça va être un match... On va pas dire un tournant, c'est parce que c'est tôt dans la saison, mais oui, mais c'est un match important, il faut prendre le dessus.
Et en plus, on retrouve notre terrain. Voilà, parce que notre premier match à domicile, on a dû le jouer au Bastio. Le match de Coupe de France, on a dû l'inverser justement avec la Casine qui jouait chez eux. Vous savez que nous, on est obligé de refaire notre terrain pelousé chaque année. Donc voilà, c'est le retour à la maison. On a un peu d'excitation et voilà, j'espère que ça va être une belle fête dimanche. Et justement, de jouer à domicile, c'est important déjà pour la confiance. Et puis jouer sur pelouse au stade Albert Fontana, c'est un atout supplémentaire pour vous. Jouer à domicile, c'est... Notre stade, c'est un peu notre fierté. On y passe toute la semaine dessus, on y travaille, on le bichonne. Et le dimanche, c'est un peu... Voilà, c'est la fête. Quand on peut jouer chez nous, on est content. C'est un atout particulier, la pelouse naturelle, parce que dans cette division, il n'y a pas forcément de pelouse naturelle sur tous les terrains. Non, il y a Monticello. Voilà, et nous, ouais. Monticello et nous, oui, tout à fait. Donc c'est ce qui fait le... C'est le charme, là. C'est le charme de la Marane. Effectivement. Le dimanche en hiver, ouais, effectivement. Allez, on le voit au classement, en tout cas, la réserve de la Banane qui a 16 points et qui est premier dans ce classement. La réserve de Corté qui est deuxième avec 13 points. La réserve, c'est les réserves qui dominent ce championnat pour le moment, est troisième avec 13 points. Et le GFCBL qui est neuvième avec 7 points. Et ça va être un match, comme l'a dit Jean-Baptiste, comme vous l'avez dit Jean-Daniel, Casing et GFCBL, ça peut relancer une des deux équipes dans ce fond de classement. Donc c'est un match qui va être... on va être très attentif à ce match-là. Allez, on finit par la régionale 1 parce qu'il y a eu des matchs, mais il y a de ça 2 semaines. La réserve de Foriane s'est inclinée face au GFCA, 3-2. Le GFCA qui est toujours premier de ce classement avec 12 points, 3 matchs, 3 victoires. AFA qui a lancé sa saison face à l'FJEB en s'imposant 2-1, faisant suite à la très bonne performance en Coupe de France face à Foriane. Bastelicac qui enfonce un peu plus Ghisona Chaprunel qui peine énormément à se lancer puisqu'ils ont 3 matchs et 3 défaites. Le Svar qui s'impose 3-0 face au promu l'AS Porto Vecchio. Et Ceccasoare qui s'est incliné à la maison dans le derby face à Bocconiano 2-1. Et l'AS Kazinka qui s'est imposé 1-0 face à la réserve de Borgo. Et pour les prochaines journées, 4e journée, le GFCA va recevoir en samedi cette équipe du FJEB à Mezzavi. Porto Vecchio va recevoir la réserve de Borgo. AFA va recevoir Eccecasoare. Fouragnagliani, la réserve, va se déplacer du côté de Bastelicac. Kazink se déplacera du côté de Ghisona Chaprunel. Et Bocconian va recevoir le Svar. Voilà, on a fait le tour sur tous les championnats actuels. Maintenant, on peut faire un petit zoom rapide sur la National 3 et National 2 parce que ça ne s'est pas joué depuis 2 semaines, depuis la précédente émission, mais les matchs ont évolué parce que c'est il me semble la 7e journée pour la National 3. La 6e journée pour la National 3, ouais. Alors effectivement, puisque la National 3, groupe D, Borgo va recevoir Brittini, la réserve de la Ajaccio va se déplacer du côté de Wassel et la réserve du Sporting Club de Bastia va se déplacer du côté de Saint-Loin, l'Aumône. Du côté du groupe J, c'est le Canet Rocheville qui va recevoir le Gallia. Corté va se déplacer du côté de l'Espoir Sportif Phocéenne et le Sud va recevoir cette équipe de Rousset. Et pour la 8e journée de National 2, le FC Balagne, lui, va recevoir Thionville, alors que l'AS Fouragnagliani va se déplacer du côté d'Épinal. C'est pour ces clubs nationaux, les clubs nationaux, pardon, ça va être... c'est un moment de se relancer parce que 2 semaines sans jouer, c'est pas évident, même si je pense qu'ils ont dû faire des matchs amicaux et faire en sorte de rester dans la dynamique, mais... couper le championnat pendant 2 semaines, c'est jamais évident. Après, c'est pas. Il y a eu la Coupe de France entre-temps. Il y a eu la Coupe de France pour certains. Pour certains, donc c'est vrai qu'après, ce qui s'est passé avec le problème de transport, c'est vrai que ça a pu perturber peut-être certaines préparations de certains clubs, sachant qu'on sait que, je parle rien que pour le FC Balagne, il y a aussi un match en moins à rejouer face à Chambly. Allez, pour le GFCBL, Jean-Daniel, est-ce qu'on peut parler un peu d'objectifs, de perspectives d'avenir pour ce club, parler aussi de la catégorie jeune qui s'est créée depuis quelques années, voir un peu ce qu'il en est par rapport à cette équipe qui est revenue depuis 4-5 ans sur le devant de la scène nationale. C'est la 4e saison. En fait, on a monté ce club avec une bande de copains, Eugène, Christo, Rémi, voilà. Sur une simple discussion pour s'amuser dans son championnat R4. Et puis, ce championnat R4 s'est bien passé. On est monté, on a fait une demi-finale de Coupe de Corse. On est monté la saison suivante. Voilà, donc aujourd'hui, on se retrouve en R2. Après, il est bien évident que voilà, la R2, c'est la cerise sur le gâteau. C'est là où on s'amuse le dimanche. Mais l'école de foot est très importante pour pouvoir pérenniser notre équipe senior.
On a 2 équipes vétérans aussi. Bon, là, c'est nous qui nous amusons et on passe de bons moments. Et cette année, sur les jeunes, nous avons les U6, U7, U8, U9, U10, U11. On est toujours en entente avec Fouriane sur la catégorie U12, U13. Et l'objectif, c'est que l'année prochaine, on arrive à faire cette équipe U12, U13 et qu'on arrive à se gérer à 100% le club. Voilà, mais on avance lentement, mais sûrement. Et je pense qu'on a fait le tour et on peut passer directement à la Ligue 2 avec en invité d'honneur Lamine Cissé, joueur du Sporting, pour parler de ce championnat de Ligue 2 sur Lamine Cissé et puis sur les matchs à venir pour le Sporting qui va démarrer une série de 5 matchs en 2 semaines. Avec Lamine Cissé, on en parlera. Allez, maintenant, on passe à la Ligue 2. À la Ligue 2 avec comme invité d'honneur Lamine Cissé. Lamine Cissé, joueur du Sporting. Lamine, bonjour. Bonjour. Alors Lamine, tu es arrivé au Sporting cet été, durant ce mercato estival, l'une des recrues de ce mercato estival, pardon. Tu es arrivé, comment s'est fait ton arrivée à Bastia? Décris-nous un peu comment ça s'est décidé, toi, de ton côté, et avec les instances du Sporting. En fait, j'étais en fin de contrat avec mon club formateur, Nancy. Et suite à ça, le Sporting, ils ont approché mes agents. Et ensuite, après, il y a eu d'autres approches. Mais je pense que dans notre tête à tous, je pense qu'on voulait rejoindre le Sporting. Et ça s'est fait vite. C'est fait vite, en plus avec la présence de Frédéric Antonetti. Est-ce que ça a joué ça a apporté un plus ou pas, toi, dans ton choix de carrière? Est-ce qu'il a apporté quelque chose dans ton transfert? Ouais, quand même. Hein. Quand même, quand j'ai su qu'il c'était Antonetti qui m'appelait, déjà ça m'a fait plaisir et aussi ça m'a donné envie de venir. Parce qu'on sait qui est Antonetti, notamment pour le football corse, mais aussi pour le football français, c'est une personnalité. Oui, bien sûr. Surtout en plus, mon père aussi le connaît bien. Ça veut dire. C'est un peu facilité la chose. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, ton intégration, sur le terrain, on le voit que tu es plus ou moins bien intégré avec 2 buts. Et ton intégration dans la vie de tous les jours en Corse, toi, comment tu te sens ici à Bastia? Franchement, je me sens bien. Je me sens bien. Les habitants, ils sont chaleureux, ils sont gentils. Et après aussi, il y a le beau temps. Même si aujourd'hui, il fait pas très beau. Aujourd'hui, le temps n'est pas au rendez-vous. Mais ouais, sinon, moi, je me sens bien ici, franchement. Après, dans l'équipe, au sein du vestiaire, j'imagine que les cadres du vestiaire, on pense naturellement à Christophe Vincent, Johnny Placide et tout, ils t'ont mis à l'aise quand tu es arrivé. C'était plutôt naturel, ça s'est fait plutôt naturellement. On le ressent déjà sur le terrain, mais toi, dans ta vision en off, je dirais, comment ça se passe? Franchement, ça se passe bien. Que ce soit pour moi ou toutes les nouvelles recrues, dès qu'on est arrivé, ils ont direct essayé de nous mettre à l'aise et franchement, ça s'est bien passé, ça se passe bien. Justement, en parlant d'entente avec Amine Boutra sur le terrain, on le voit, vous êtes déjà les 2 meilleurs buteurs avec Amine qui a 4 buts et toi 2. Est-ce que c'est une volonté du coach justement de faire progresser cette entente ou est-ce qu'elle est venue naturellement au fur et à mesure des matchs? Je pense qu'elle est venue naturellement en vrai. Hein. Comme on s'entend bien sur et en dehors du terrain. Ça y joue aussi, je suppose. Ça veut dire, en vrai, ça s'est fait naturellement et franchement, on n'a vraiment pas forcé. Ouais, mais ça se ressent dans les transitions, dans les appels sur le terrain. Quand Amine prend le côté, toi tu prends la profondeur, après c'est des systèmes que vous répétez aux entraînements, j'imagine. Oui, voilà, après avec le coach, on travaille des systèmes et après en match, on essaie de les reproduire. Hein. Et ensuite, plutôt maintenant sur ton positionnement sur le terrain, l'an dernier tu as plus tendance à jouer ailier. Cette année, Benoît Tavenot, tu utilises plus à la pointe de l'attaque. Toi, ton poste, tu te définirais quoi ton poste de prédilection, j'ai envie de dire? Franchement, même moi, je sais pas. Hein. Parce que moi, pendant ma formation, j'ai plus joué ailier. Mais après, on m'a toujours mis en pointe ou à gauche ou à droite parce que mon coach de formation, il voulait que j'ai cette polyvalence. Et là, franchement, je peux jouer sur les deux. Hein. Oui, on le ressent. Hein. Là, les matchs que tu as joué essentiellement à la pointe de l'attaque. Tu as été prolifique, tu as marqué 2 buts.
On sent maintenant que même si le coach te met sur le côté droit ou le côté gauche, ça n'a plus vraiment de se dire oui, maintenant je joue sur ce côté, ça a un peu handicapé. Maintenant, tous les postes de l'attaque te conviennent. Oui, voilà, c'est ça. Je me cherche pas d'excuses en disant ah, il m'a mis à gauche ou à droite et moi de base, je joue devant. Maintenant, qu'ils me mettent à gauche, à droite ou dans l'axe, je vais essayer d'être le plus performant possible. Maintenant, il y a eu le match face à Martigues, ce match face à Martigues, ce match amical. Il y a eu là aussi la coupure avec Pau, suite aux événements extrasportifs qu'il y a eu. Ce match face à Martigues, il a été doublement important, de rester dans une dynamique, parce que sinon, ça aurait fait 2 semaines sans jouer forcément de match. Et ensuite, on a vu aussi que le coach a affiner certains schémas de jeu, de jouer à 4 derrière, de jouer à 3 ou à 5, et aussi de donner du temps de jeu aux joueurs qui n'en ont pas eu. On pense notamment à Doumé Guidi, et pour faire souffler certains joueurs. Toi, tu es rentré, me semble, à l'heure de jeu. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Bah ouais, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué, et qu'il fallait qu'on remette du rythme un peu, et qu'on retrouve les sensations de match. Et bah, je pense que ce match, il a été prolifique pour tout le monde. Aussi qu'on ait un peu aussi ce petit côté de compétition que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Donc ouais, je pense que c'était bien de faire ce match. Surtout face à une équipe que vous avez déjà rencontrée et gagne en championnat Martigues. Ça permet de rester dans une sorte de compétition, enfin mini-compétition, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est une équipe qui est dans le championnat et qui est à votre niveau. Oui, voilà, c'est ça. C'est une équipe de notre championnat, de notre niveau. On les a déjà joués. Donc ça pouvait que être bien de refaire un match contre eux. Maintenant, c'est vendredi, après-demain, le match face à Clermont. C'est une équipe qui peine un peu en ce début de championnat, qui a fait 5 matchs, il me semble, sans victoire, mais qui s'est tout de même relancé 4-1 face à Guingamp. Comment on aborde ce type de match, sachant qu'il va avoir une très longue série pendant 2 semaines de 5 matchs, un match plus ou moins tous les 3-4 jours. On les a un peu analysés, Clermont. On sait que c'est une équipe qui sait jouer au ballon, et que sur les derniers matchs, ils ont un peu changé leur façon de jouer, et que on l'a vu sur leurs derniers matchs, ils ont gagné. Du coup, nous, on va essayer de bien les analyser et de bien les contrer pour pouvoir gagner le match. Ça va pas être évident, comme on l'a dit, cette série de matchs qui va arriver. En partant de Clermont jusqu'à Caen, il me semble, ça va être un match déjà tous les week-ends, et en plus de ça, en semaine, pour rattraper le match face à Pau. Comment on aborde ce type de cycle, surtout que ça va être éprouvant physiquement et même mentalement, si on ne souhaite pas ça. Les résultats ne sont pas là, mais ça peut être, c'est pas évident. Ouais, ça va être, après c'est la vie d'un footballeur, hein. Des fois c'est comme ça. Et sachant qu'il y a 2 semaines à peu près, on avait fait une suite de matchs une suite à 3 matchs. On a vu que lorsque les matchs ils s'enchaînent vite comme ça, on a besoin de tout le monde. Donc il faut que tout le monde soit prêt et qu'on donne le maximum pour pouvoir prendre le plus de points possible. Parce que 5 matchs, c'est beaucoup. Et c'est vrai que c'est beaucoup. Et il a dit, Julien Maggio, quand il était venu dans Tutti Foot, que un championnat, ça se joue pas à 15-16 joueurs. Il faut concerner tout le monde, au-delà même de 20-22 joueurs, pour que l'effectif, tout le monde se sente concerné, et aussi pour donner du temps de jeu à tout le monde, et concerné pour ensuite faire tourner et avoir plusieurs possibilités pour finir ce championnat, pas sur les rotules. Ouais, voilà, c'est ça, parce que surtout nous, notre style de jeu, il demande beaucoup d'énergie. Ça veut dire c'est impossible que le même 11 y fasse les 5 matchs d'affilée. Du coup, je pense que le coach, il essaye de concerner tous les joueurs possibles pour que tout le monde soit prêt, pour démarrer ou pour finir le match. Justement, le coach, comment est-ce qu'il vous a parlé spécifiquement de cette série de 5 matchs, ou il n'a pas encore abordé le sujet? Si, il a abordé le sujet. Il nous a dit que cette série de 5 matchs, c'est un peu ce qui va donner le fil de notre championnat. Que si on fait des bons résultats, je pense qu'on fera un bon championnat, et que si on fait des mauvais résultats, ce sera un peu plus dur, hein. Donc franchement, c'est important cette suite de 5 matchs. Ouais, c'est qui tout double, hein, parce qu'il y a quand même 15 points en jeu. Donc il y a beaucoup d'équipes qui vont passer. Donc c'est important de ne pas mal débuter cette série, parce que
vu que là, les matchs s'enchaînent et on n'a pas le temps de réfléchir de comment on peut ajuster. Donc, c'est important surtout de bien démarrer face à Clermont ce week-end. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que surtout que là, on n'est pas trop loin des premières places et on n'a pas décroché. Et sur ces 5 matchs-là, si tu fais pas des bons résultats, tu peux vite te retrouver en bas. Donc, il faut faire attention. C'est tout ce qu'on souhaite au Sporting, hein, de réussir dans ce championnat et dans ces 5 confrontations qui arrivent. Je pense qu'on a fait le tour, Lamine. Lamine, merci. De rien. Merci à vous d'avoir regardé Tutti Foot et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission 100% Football Corse. Merci à tous. Merci.